À minuit, il a tendu sa main, et l'ombre a disparu. Mais ce qu'il a reçu en échange, personne n'oserait le demander. Avant de commencer, abonnez-vous, laissez un like et activez la cloche pour ne pas manquer les histoires les plus sombres et mystérieuses. Le soleil s'était couché depuis longtemps sur le petit village de Kofiré. La journée avait été étouffante, écrasée par la chaleur humide, mais la nuit apportait à présent un vent léger, porteur d'odeurs de bois brûlé et de terre mouillée. Les cases en banco, alignées comme des sentinelles silencieuses, semblaient s'endormir elles aussi. Mais Kamal, lui, ne trouvait pas le sommeil. Assis sur un vieux tabouret bancal devant sa maison, il fixait le sol poussiéreux, les coudes sur les genoux, les mains jointes comme s'il priait. Sa femme, Aïcha, dormait à l'intérieur, et leur petit garçon, Sami, respirait doucement, blotti contre elle. Mais Kamal avait les yeux ouverts sur l'obscurité. Depuis des mois, la vie lui pesait comme une pierre attachée à ses pieds. Ses champs de mil avaient été ravagés par une saison sèche imprévisible. Ses dettes envers le chef du village s'accumulaient. Il travaillait du matin au soir, mais même ses mains calleuses n'arrivaient plus à nourrir sa famille. La honte le rongeait. Chaque fois qu'il croisait un voisin, il avait l'impression qu'on le regardait comme un homme fini. Ce soir-là, il n'y avait pas de lune au début, juste des étoiles éparses, comme des petits yeux dans le ciel. Mais à mesure que les heures passaient, un halo argenté commença à se lever derrière les collines, jusqu'à illuminer la place centrale du village. Et c'est là que Kamal vit la silhouette. Elle se tenait au loin, immobile, là où le chemin poussiéreux quittait le village pour s'enfoncer dans la forêt. Au début, Kamal crut que c'était un arbre ou un gros rocher, mais non. L'ombre se détachait nettement contre la lumière de la lune. Elle semblait regarder dans sa direction. Il plissa les yeux, mais ne distingua aucun visage. Juste une grande forme drapée d'un manteau noir qui lui arrivait jusqu'aux pieds. Personne ne portait ce genre de vêtements dans le village, surtout pas par cette chaleur. Kamal sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il détourna le regard une seconde, et quand il leva à nouveau les yeux, la silhouette avait disparu. Il resta immobile un moment, écoutant le silence. Seul le vent faisait grincer les branches du grand baobab près de la place. Il finit par secouer la tête, persuadé qu'il avait rêvé, mais au fond de lui, une sensation persistait. Quelque chose venait de commencer. La nuit était presque complète maintenant, baignée par une lune pâle qui étirait les ombres des cases sur la place du village. Kamal était encore assis dehors, les bras croisés sur la poitrine. Il n'arrivait pas à se défaire de l'image de cette silhouette noire. Soudain, un bruit sec rompit le silence. Un pas, puis un autre. Le regard se porta vers le sentier menant à la forêt. Et là, il la vit. La silhouette, plus proche qu'avant. Tellement proche qu'il pouvait distinguer une partie de son visage. Ou plutôt, l'absence de visage. Sous la capuche, il n'y avait qu'une obscurité profonde, comme un trou sans fond. « Qui êtes-vous » lança Kamal, la voix tremblante. Aucune réponse. Mais la silhouette fit un geste. Lentement, elle leva un bras, pointant son doigt vers la forêt. Une invitation muette. Kamal sentit son cœur battre plus vite. Il pensa à Aïcha et Sami, endormis à l'intérieur. Une partie de lui criait de rentrer et de fermer la porte. Mais une autre voulait savoir. « Je ne peux pas » murmura-t-il. Et pourtant, ses pieds avancèrent, comme s'ils n'étaient plus vraiment sous son contrôle. En s'engageant sur le chemin, l'air changea. La chaleur étouffante de la journée avait disparu, remplacée par une fraîcheur presque glaciale. Les sons du village s'effacèrent derrière lui, avalés par le silence épais de la forêt. Les arbres formaient des silhouettes tordues, leurs branches semblant se tendre vers Kamal comme des mains. Il marcha, guidé par la silhouette noire, qui glissait plus qu'elle ne marchait vraiment. Parfois, il croyait entendre un murmure derrière lui, mais chaque fois qu'il se retournait, rien. Au bout d'un moment, ils arrivèrent devant une clairière éclairée par un feu étrange. Pas un feu normal. La flamme était haute, d'un bleu surnaturel, et ne produisait presque pas de chaleur. Autour, cette pierre dressée formait un cercle parfait. La silhouette se tourna vers lui. D'une voix grave, rauque, presque douloureuse à entendre, elle parla enfin. « Kamal, je sais ce que tu veux, je sais ce dont tu as besoin. » Kamal recula d'un pas. « Comment ? Vous connaissez mon nom ?» Un souffle étrange sembla passer entre les arbres, comme un rire. « Je peux t'offrir tout ce que tu désires, de l'argent, des récoltes, le respect, la puissance. » La voix se fit plus basse. En échange,
il me faudra quelque chose de toi. Kamal sentit ses mains trembler. Il n'avait jamais cru aux histoires de pacte qu'on racontait au coin du feu. Mais là, sous cette lune froide, dans cette clairière interdite, il comprit que ce n'était pas une histoire, c'était réel. Kamal resta figé dans la clairière, incapable de détourner le regard de cette silhouette. Le feu bleu se reflétait sur ses yeux, donnant à son visage une lueur presque irréelle. Autour d'eux, la forêt semblait s'être arrêtée de respirer. « Que voulez-vous dire par « quelque chose de moi » demanda Kamal, sa voix plus basse qu'un murmure. La silhouette avança d'un pas, et il sentit une odeur étrange, un mélange de fumée, de terre humide et de quelque chose de métallique, comme du sang séché. Chaque désir a un prix, Kamal. Sa voix était grave, lente, hypnotisante. Plus le désir était grand, plus le prix est lourd. Elle leva une main et, dans sa paume, apparut une petite flamme noire, tourbillonnante comme un serpent. « Accepte-la, et je t'offrirai prospérité, protection, et plus encore. Mais tu devras me donner. » Elle marqua un silence si long que Kamal sentit son cœur battre dans ses tempes. « La chose la plus précieuse que tu possèdes. » Kamal sentit une sueur froide couler dans son dos. « Et si, je refuse ?» Un ricanement, grave et sans joie, s'éleva dessous la capuche. « Alors je disparaîtrai, et tu continueras ta vie, pauvre, oublié, brisé, jusqu'à ton dernier souffle. » Le vent se leva soudain, faisant danser les flammes bleues autour des pierres. Les arbres craquèrent comme si quelque chose, tout autour, se rapprochait. Kamal pensa à sa famille, à Sami, son fils, malade depuis des mois, pour qui il ne pouvait pas payer les soins, à Aïcha, qui se tuait à cultiver une terre aride. La voix en lui, celle de la prudence, criait de fuir. Mais une autre voix, plus forte, murmurait. « Et si c'était ta seule chance ? Comment savoir si vous tenez vos promesses ?» osa-t-il demander. La silhouette leva la main vers le ciel. D'un geste, elle fit tomber un billet d'or massif au sol, brillant comme si le soleil lui-même s'y reflétait. « Ceci n'est qu'un fragment de ce que je peux t'offrir. » Kamal le ramassa. Le métal était chaud et vibrant, comme s'il avait un cœur qui battait. La silhouette tendit alors la flamme noire vers lui. « Prends-la, et le pacte sera scellé. » Le temps sembla se figer. Le feu, la forêt, le vent, tout n'existait plus que pour ce moment. Kamal savait que s'il acceptait, il ne pourrait plus revenir en arrière. Mais il savait aussi que, sans cela, son destin serait déjà écrit, et ce ne serait pas un beau destin. Il tendit lentement sa main. La main de Kamal tremblait quand ses doigts effleurèrent la flamme noire. Au moment où il la toucha, elle se répandit sur sa peau comme un liquide brûlant, mais au lieu de lui consumer la chair, elle s'enfonça lentement sous sa peau et disparut. Un hurlement silencieux envahit sa tête. Il n'y eut pas de son, juste une vibration profonde, comme si 1000 tambours battaient dans son crâne. La silhouette inclina la tête. Le pacte est scellé. Soudain, le cercle de pierre autour de lui s'illumina d'une lumière pourpre. Les arbres alentour semblèrent se plier vers Kamal, comme s'ils le saluaient, ou comme s'ils se soumettaient à lui. L'air devint lourd, chargé d'électricité, et Kamal sentit son cœur battre plus vite, mais pas à cause de la peur, plutôt d'une étrange exaltation. Désormais, tout ce que tu toucheras pourra t'appartenir. Mais rappelle-toi, le prix viendra, toujours. La silhouette recula, se dissolvant peu à peu dans l'obscurité comme une fumée aspirée par le ciel. Kamal resta seul, respirant difficilement, mais incapable de s'empêcher de sourire. Il avait l'impression que ses mains étaient plus fortes, son regard plus perçant, son corps plus léger. En rentrant vers son village, il remarqua la différence. Un marchand, connu pour être avare, l'interpella et lui donna un sac de riz en disant « Tiens, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de t'aider aujourd'hui. » Une femme, qu'il ne connaissait pas, lui offrit un panier d'oranges, affirmant qu'elles étaient de trop. Même le chien agressif de son voisin, qui d'habitude lui montrait les dents, s'assit devant lui, docile, la queue battant doucement le sol. Kamal n'en revenait pas. Ce n'était pas seulement la chance, c'était comme si le monde s'inclinait devant lui. Mais cette nuit-là, en dormant, il fit un rêve étrange. Il se retrouva dans une salle immense, aux murs invisibles, où résonnait un goutte-à-goutte régulier. Devant lui, une silhouette, la même que dans la forêt, tenait un sablier rempli d'un liquide noir. Chaque grain qui tombe rapproche le prix à payer. La voix résonnait comme si elle venait de partout à la fois. Ne l'oublie jamais, Kamal. Même la richesse la plus éclatante a une ombre. Il se réveilla en sursaut, trempé de sueur, le cœur battant à tout rompre.
Mais le sac d'or qu'il avait trouvé près de sa porte ce matin-là lui fit vite oublier l'inquiétude. Après tout, le prix, ça pouvait attendre. Les jours qui suivirent furent comme un rêve éveillé pour Kamal. L'homme qui, il y a à peine une semaine, peinait à trouver de quoi se nourrir, marchait maintenant dans les ruelles du village avec des vêtements propres, un pas assuré et un regard qui attirait le respect. Partout où il passait, les gens s'inclinaient légèrement, parfois sans même se rendre compte qu'ils le faisaient. Les marchands baissaient leur prix pour lui. Les anciens du village le saluaient comme un égal. Kamal avait ouvert une petite échoppe au marché. Étrangement, chaque jour, ses clients affluaient, même si ses produits n'étaient pas toujours meilleurs que ceux des autres. Les gens achetaient chez lui, comme attirés par une force invisible. La rumeur qui enflait. Très vite, les rumeurs commencèrent à circuler. Certains disaient que Kamal avait trouvé un trésor enfoui. D'autres juraient qu'il avait hérité d'un riche parent lointain. Mais personne n'osait lui poser la question directement. Il avait cette aura, ce mélange de charisme et de menaces silencieuses, qui forçait le silence. Un matin, alors qu'il comptait ses pièces d'argent, Kamal remarqua quelque chose d'inquiétant. Sur sa paume, juste là où la flamme noire l'avait touché, une tache sombre apparaissait. Elle ressemblait à une brûlure, mais ne faisait pas mal. Il tenta de la frotter avec de l'eau, puis avec un chiffon, mais elle ne partait pas. La nuit suivante, le rêve revint. Le sablier noir coulait toujours, mais cette fois, le liquide semblait plus épais. La silhouette murmura. Chaque succès accélère la chute. Kamal se réveilla, essoufflé, mais encore une fois, l'odeur de l'argent et des fruits frais sur sa table effaça ses inquiétudes. Un pouvoir qui va au-delà de l'argent. Un incident renforça sa conviction qu'il était invincible. Au marché, un homme jaloux de sa réussite tenta de le provoquer. Il lui cria dessus, l'insulta devant tout le monde. Mais au moment où Kamal le fixa dans les yeux, l'homme se figea. Ses mots moururent dans sa gorge, ses jambes tremblèrent, et il finit par tomber à genoux en balbutiant des excuses. Les spectateurs étaient bouche bée. Kamal, lui, comprit qu'il pouvait désormais plier les volontés à la sienne. Ce n'était plus seulement de la chance, c'était du contrôle. Pourtant, au fond de lui, une voix, faible mais insistante, murmurait « Tu joues avec une corde qui finira par se rompre ?» Le temps semblait s'être arrêté pour Kamal, qui voyait son influence grandir jour après jour. Le village tout entier paraissait à ses pieds, prêt à obéir au moindre de ses désirs. Chaque matin, les habitants murmuraient son nom avec un mélange de respect et de crainte. Les enfants se tenaient à distance quand il passait, les adultes échangeaient des regards inquiets. Un voile d'ombre semblait s'être abattu sur Kofiré, une tension palpable qui ne cessait de croître. Une nuit, alors que Kamal marchait seul dans la rue principale, il entendit des murmures autour de lui. Des voix à peine audibles, comme des chuchotements portés par le vent. Il se retourna, mais personne n'était là. Les animaux fuyaient sa présence. Les poules se taisaient, les chiens grognaient sans raison apparente. Même le vent semblait plus froid quand il était là. Certains villageois commencèrent à s'interroger. Ils parlaient à voix basse, craignant que Kamal ne soit plus simplement un homme, mais quelque chose d'autre. Une vieille femme, la sage du village, vint un soir lui parler en secret. « Kamal, tu joues avec des forces que tu ne comprends pas. » Elle lui parla des ombres, de l'âme, des pactes qui dévorent ceux qui les acceptent. Mais Kamal, aveuglé par son pouvoir, la repoussa. « Je contrôle tout maintenant, rien ne peut m'arriver. » Mais cette nuit-là, en se regardant dans un miroir, Kamal eut un choc. Son reflet était parfait, sauf une chose, il n'avait plus d'ombre. Un vide noir s'étendait sous ses pieds, une absence qui lui donna un frisson glacé. Pour la première fois, la peur s'immisça réellement dans son cœur. Il comprit que son pacte avait un prix qu'il ne pouvait plus ignorer. La peur avait creusé un abîme dans le cœur de Kamal. Chaque nuit, il redoutait le moment où l'obscurité l'envelopperait et où il se rappellerait que son ombre lui avait été volée. Déterminé à sauver ce qu'il restait de son âme, Kamal se tourna vers les anciens, les sages et même les margoulins du village. Il voulait comprendre, trouver un moyen de rompre le lien invisible qui le liait à l'étranger du baobab. Une nuit, il alla voir la vieille conteuse, une femme respectée qui connaissait toutes les légendes du pays. Elle lui parla des pactes d'ombre, des échanges d'âmes et des rituels oubliés pour retrouver ce qui a été perdu. « Tu devras traverser la forêt interdite, jusqu'au cœur de l'arbre sacré, » murmura-t-elle, les yeux brillants dans la pénombre. « Là-bas, la vérité t'attend, mais prends garde, ce chemin est truffé de pièges et tous n'en reviennent pas. » Malgré les avertissements, Kamal sentit que c'était sa seule chance.
Il prépara son sac, emporta de l'eau, quelques talismans protecteurs, et s'engagea dans la forêt, là où tout avait commencé. Les ombres semblaient en s'allonger à chaque pas, et la nuit se faisait plus épaisse. Le silence était interrompu seulement par le bruissement des feuilles et son propre souffle rapide. Il arriva enfin devant le grand baobab, majestueux et ancien. L'arbre semblait vivre, ses branches s'agitant comme des bras prêts à saisir. Soudain, une voix familière résonna dans la clairière. « Tu cherches à fuir ce que tu as accepté, Kamal. » L'étranger apparut, plus clair cette fois, son visage toujours caché dans l'ombre. « Le pacte est un cycle. Tu peux essayer de briser la chaîne, mais cela ne sera pas sans douleur. » Kamal sentit la lourdeur de ses choix peser sur lui comme une chape de plomb. Mais il savait que s'il ne tentait rien, il serait à jamais perdu. Le grand baobab se dressait devant Kamal, imposant et mystérieux, ses branches s'élevant comme des bras prêts à étreindre le ciel nocturne. Autour de lui, le vent sifflait, portant les murmures des ancêtres et des âmes perdues. Kamal serra les poings, le cœur battant à tout rompre. Il savait que ce moment serait décisif, rompre le pacte ou en accepter la dernière rançon. Le duel des ombres. Alors que la lune atteignait son zénith, une silhouette noire apparut, flottant entre les racines du baobab. C'était son ombre, devenue une entité autonome, avec des yeux ardents et une voix glaciale. « Tu m'as vendu, maintenant, c'est à moi de te réclamer. » La voix résonnait comme un écho venu des ténèbres. Kamal sentit la peur, mais aussi une étrange détermination. « Je veux récupérer ce qui m'appartient. » Une lutte invisible s'engagea, un combat entre la lumière de son âme et l'obscurité qui l'avait envahi. La révélation finale. Dans un éclair de douleur, Kamal comprit que pour retrouver son ombre, il devait accepter une autre forme de sacrifice. Ce n'était plus une question d'argent ou de pouvoir, mais de ce qui lui restait d'humanité. Alors, dans un dernier souffle, il offrit son orgueil, sa peur et son silence. Et l'ombre, apaisée, se mêla à nouveau à son corps. L'aube nouvelle. À l'aube, Kamal était là, devant le village, son ombre à ses pieds, mais différent. Plus humble, plus conscient des forces qu'il avait défiées. Les habitants remarquèrent ce changement, cette paix nouvelle. Kamal devint un homme transformé, un homme qui avait payé le prix fort, mais qui avait aussi gagné une nouvelle sagesse. Le pacte est une arme à double tranchant. Il peut offrir richesse et pouvoir, mais au prix de ton âme. Que feriez-vous, toi, si l'on te proposait ce choix? Si cette histoire t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de liker et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos aventures mystérieuses. À très vite sur Contes et Histoires.